Moi, c'est Nawel et pendant un mois, j'ai décidé de vivre au Maroc, dans mon appartement pour suivre l'entretien et pour créer de base un barbecue. Et vivre aussi, tout simplement. Et j'ai décidé de tout vous partager, mon quotidien, mes galères, mes rires, les prix, tout. Donc bienvenue dans ma nouvelle série de vlogs. Là, j'étais dans le bus, j'ai fait Essaouira à Marrakech. Pour la deuxième fois, je reteste la môme. Je suis désolée, mais c'est une catastrophe. Plus jamais de ma vie, je mets un pied ici. Là, dites-vous, ça fait 30 minutes, on a toujours pas pris ma commande. J'arrête pas de demander 3 ou 4 fois à quelqu'un de prendre ma commande. Il m'envoie chier. J'ai jamais vu des gens accueillir aussi mal. Et en plus de ça, les pâtisseries, elles sont dégueulasses. Donc je vais devoir tester autre chose. Vraiment, c'est choquant. Regardez, ils passent tous devant moi. Quand je leur fais signe de la main, ils me calculent même pas. Ou alors ils font genre, ah, c'est genre, en gros, c'est vraiment abusé. Là, je suis à Marrakech. Et ça fait je sais pas combien de temps que je cherche un taxi. J'ai beau demander, t'as la moitié qui refuse et l'autre moitié c'est pas la direction. En fait ça n'a rien à voir avec Essaouira. Essaouira c'est instantané. Tu sors de chez toi, t'as des taxis. Il y en a vraiment partout, partout, partout. T'as pas besoin de prévoir. Pas besoin de prévoir. Genre là j'avais le bus à 7h du matin, tu descends à 45 en bas de chez toi, t'as le taxi, paf. À 47 t'es devant le bus. Donc là, il n'y a aucun. Enfin, les taxis, en fait, il y en a, mais chacun fait sa vie, chacun choisit ses directions, ils te refusent, ils veulent pas le compteur. Enfin, ça n'a rien à voir. Et même la plupart, ils sont pleins en plus. Vraiment, et ça verra, c'est instantané, c'est impressionnant par rapport à ici. Enfin, je suis à AXA. Donc là, je suis dans la salle d'attente et j'espère qu'ils vont pouvoir faire quelque chose parce que sinon, je vais tout résilier et changer d'assurance. Là, pour la CAN, ils ont mis une fan zone à Essaouira. Donc là, il n'y a pas de match. Et il y a juste un match d'Égypte, je crois, qui diffuse, mais c'est pas le Maroc qui joue. Et regardez en fait comment c'est trop sympa, ils ont fait une petite fan zone avec là des baby-food, des espaces jeux pour les enfants. Là, il y a de quoi faire des photos. Là-bas, il y a des stands, il y a une buvette, mais de quoi manger, etc. Franchement, c'est pas mal, hein. Vous savez que là, ça fait pratiquement 9 jours que j'ai pas filmé. Il s'est passé trop de choses. Donc déjà, il a fait que pleuvoir, donc j'ai eu plein de problèmes avec l'humidité, etc. Donc là, je suis en train de trouver une solution pour ça et je pense que je vais acheter une machine pour absorber l'humidité. Je vous dirai si ça marche. Donc il y a eu ça, il y a eu la demi-finale du Maroc. Donc après, je publie quand même des réels sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Demain matin, j'ai une amie qui vient à Essaouira, donc il a fallu préparer l'appartement et tout. La femme de ménage est passée aujourd'hui, là il y a tout qui est nickel, tout est nickel. Moi je vous avais laissé quand j'avais refait faire tout l'extérieur, etc. Là il y a tout qui a cloqué parce qu'en fait il a fait que pleuvoir, mais quand je vous dis que pleuvoir c'est abusé. Et moi il faut absolument que je trouve un façadier pour faire la façade extérieure parce que l'eau en fait rentre par l'intérieur du hall, je vais vous montrer. En fait, vous voyez, ça, c'est l'intérieur de l'immeuble. Et vous voyez, c'est tout blanc parce que c'est de la peinture. Bon, là, il fait nuit, donc je sais pas si vous verrez bien. Mais voilà, c'est de la peinture. Donc, du coup, l'eau, elle rentre par l'extérieur, en fait, par les murs, elle s'infiltre, etc. Et en fait, c'est à cause de ça que j'ai plein d'infiltrations chez moi. Normalement, à l'extérieur, on est censé mettre de l'enduit à façade. Donc, il va falloir que je trouve une solution. Déjà, il faudrait que je voie avec tous les voisins si on peut se cotiser pour faire l'enduit de façade, en fait, regardez. Alors que je voyais avec tous les voisins du bas, là, si on peut faire de l'enduit de façade ici, parce que c'est une catastrophe, en fait, c'est pas possible. Les murs, ils sont tout le temps trempés, et on a beau mettre de la Coulaflex de ce côté-là, il y a trop d'eau. J'ai commencé à avoir l'apparition de quelques taches de moisissure, ça m'a fait paniquer, j'ai mis de la javel de partout, et je sais pas pourquoi, la javel m'a donné des taches rose fluo un peu partout sur le mur, mais c'est vraiment fluo, hein. Vous voyez comment c'est fluo? Bah attends, je comprends pas, ça sort d'où ça? Il y en a vraiment partout sur le mur. En 5 minutes, ici c'est trop bien parce que j'ai rendez-vous à 19h30, du coup je pars à 25. Parce que dès que tu sors de chez toi, paf, taxi, et tout est à 5 minutes de... Peu importe où tu habites dans Essaouira, tout sera à 5 minutes de chez toi, puisque c'est une toute petite ville. Vraiment, d'une extrémité à une autre, il y a 5 minutes de route. Donc ça, c'est trop bien. Et en plus, des taxis, il y en a à l'appel. C'est pas comme à Marrakech, pas besoin de négocier, etc. Tu montes direct dans le taxi, il t'amène, le prix, il est fixe, et voilà. Tout ça pour dire que là, j'ai rendez-vous pour la finale. Je voulais voir la finale à la fan zone, etc. Mais au final, je pense que là, il doit y avoir déjà beaucoup de monde. Donc du coup, je vais au restaurant avec des gens d'Essaouira. Elle a tout nettoyé. Là, j'ai dû mettre une serviette parce qu'il pleuvait, donc l'eau est rentrée. Moi, bon, vu qu'il pleuvait, j'ai dû rentrer quelques serviettes qui séchaient dehors.
Voilà, elle a tout préparé. Donc là, ma pote va dormir dans cette chambre. Normalement, le linge de cette chambre est bleu et blanc. Et en fait, je me rends compte que je préfère grave le bleu et blanc. Je trouve que le doré, ça ternit la chambre, en fait. Je sais pas, j'aime pas trop ces housses. Il faut que je rachète toute la literie parce qu'en fait, ça fait que pleuvoir, mais vraiment que pleuvoir. Et ben, on était obligé d'amener le linge au pressing. Sauf qu'au pressing, il y a tout qui a rétréci avec le séchoir. Le sèche-linge du coup. Les housses comme ça, là, c'est devenu très compliqué à mettre. Regardez la différence. On a forcé pour pouvoir les rentrer. Et il y a tout qui a rétréci. Donc là, il va falloir que je rachète tout parce que ça devient... c'est trop dur à mettre en fait. C'est une perte de temps. Et ben, c'est pas la bonne taille quoi aussi. Donc ça fait chier. Coucou! C'est le sac que je me suis acheté à Marrakech. Je pense que je vais le laisser tout le temps dans l'appartement. Je me dis, ça peut servir pour les clients quand ils veulent aller faire des courses ou la femme de ménage. En fait, j'hésite parce que vu que les clients, ils cassent tout. D'ailleurs, la femme de ménage m'a dit qu'elle avait oublié son chargeur dans l'appartement, ici. Et quand elle est revenue, il lui avait pris le chargeur. Elle l'avait mis derrière la box à télé et on lui a volé son chargeur. Et j'ai dû faire une nouvelle clé parce que l'autre clé... elle s'est coupée en deux dans la serrure. Mais heureusement que le bout est tombé par terre. Parce que vous imaginez si ça serait coupé en deux et que le bout serait resté dans la serrure, j'aurais été dans la merde. Vraiment, je sais pas ce que j'ai. Donc là, je vais rejoindre des gens que je connais sur Essaouira pour aller voir le match. Mais je suis pas contente. Vous savez pourquoi je suis pas contente? Parce qu'en fait, ces gens-là, je les ai vus il y a 8 jours. Et il y a 8 jours, j'avais la même tenue. Et en fait, j'ai toujours cette impression que si je revois les gens avec la même tenue, ils vont me juger, ils vont se dire elle s'est pas changée, elle s'est pas lavée. Alors que si, j'ai juste lavé mon linge. C'est juste que j'avais pas reçu mes affaires la dernière fois. Parce que là, j'ai reçu le sac que j'avais expédié de France au Maroc. Je l'ai reçu dans la semaine. D'ailleurs, je vous avais fait un réel sur Instagram sur comment j'expédie mes colis de la France au Maroc et du Maroc à la France. C'est les portes que mes voisins ont et moi en fait j'ai refusé d'avoir ce genre de portes. Vous savez, c'est les nouvelles portes qui viennent de Turquie qui sont jolies de l'extérieur mais en vrai c'est pas de qualité. Et surtout ce que je déteste c'est qu'il y a un jour énorme en bas. Je vais pas vous montrer parce que c'est chez elle, mais il y a un jour énorme. Et moi je préfère largement les portes comme j'ai fait en haut, noires avec des chiffres un peu beldi et tout. Vous voyez dans les escaliers à cause de l'eau. Je suis dégoûtée, ça fait vraiment sale. Ça c'est la partie de la voisine, donc je sais pas si elle veut le refaire ou pas, ou sinon je vais peut-être lui proposer de participer. J'ai ma pote qui arrive et on a plein de choses à faire. On va aller sur Agadir, sur Marrakech, sur Tarazout, sur Imsouane, etc. Donc je vais tout vous filmer et là je vais pouvoir faire vraiment un beau vlog. Là c'était mon arrivée. Après entre temps j'ai eu la visite de d'autres personnes, etc. Donc c'était très compliqué de filmer. J'ai fait aussi beaucoup de papiers, etc. Je tiendrai au courant aussi pour l'assurance parce que j'ai toujours pas de nouvelles. Pour 30 € et galère. Et en plus j'ai appris qu'ils avaient renouvelé mon assurance automatiquement et qu'ils m'avaient prélevé. Donc je repars pendant 1 an avec eux. Je suis dégoûtée. Il faut que j'essaie de trouver une nouvelle assurance puisque moi c'est pas possible. Moi c'est pas possible de rester chez quelqu'un qui met 1 an pour rembourser 30 €. Je me dis le jour où il y aura un truc à 1000 € à rembourser, ils vont jamais me les donner. Donc non, j'ai plus confiance et c'est AXA au Maroc. Donc voilà. Donc là je fais reprendre toutes les fenêtres. Donc il est là-bas en train de travailler parce qu'à chaque fois il y avait des jours. En fait les fenêtres elles étaient pas droites. Elles se fermaient que par en bas et en haut il y avait toujours le jour qui passait. Je sais pas si vous allez voir, mais là la mer elle est toute rose avec le soleil, ça fait des reflets. Je vais essayer de zoomer, voir si on voit. Vous voyez là, bon en vidéo ça fait... Attendez, je mets mon doigt. Là vous voyez, le rose là, c'est pas le sable, c'est la mer. Là-bas où il y a l'île. Vous voyez, au bord de l'île c'est rose et après c'est bleu. Vlog. Donc là je suis dans le taxi puisque ma pote est arrivée à 9 h du matin et on va se rendre à la poterie. Donc là par contre il est plus 9 h du matin, là il est 14 h 30 et on a rendez-vous à 14 h 30 à la poterie, mais tout va bien, on va trouver une solution. En fait là je suis dans des taxis en commun. Vous savez j'avais fait des réels sur Instagram sur ça où on paye entre 1 € et 1,50 € la place. Le truc c'est que là nous on est arrivé pile pour le départ à 14 h 30. Le problème c'est qu'en fait on est que toutes les deux dans le taxi et il faut attendre qu'ils se remplissent pour pouvoir partir. Parce que sinon c'est pas rentable pour le taxi de partir avec que 2 clients. Ah là il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Il nous a déposé et ensuite c'est là-bas, il faut continuer à pied pour aller à la poterie. C'est juste ici. Là, on est arrivé, donc c'est ici, ça s'appelle le carré nomade, c'est à Douar l'Arabe. Et donc là ça fait des boutiques avec de quoi se poser et là vous avez les cours de poterie.
fait sans. Filme après on coupera. Donc je verrai. Là, on s'est posé à Océan Vagabond. Vous voyez, c'est trop beau ici. Et après la poterie, on est parti au marché. En fait, on cherche un local à louer dans la Médina, donc c'est compliqué. Juste pour vous donner un ordre d'idée sur les prix. Donc ça, c'est 80 centimes d'euros le kilo des citrons. Je pense que c'était un peu cher, mais ça va, ils sont gros en tout cas, ils sont vraiment très gros. Oranges, donc les oranges qui font la taille des petits melons en France, donc c'est quand même gros, c'est des grosses oranges géantes. C'était 30 centimes le kilo. Et après, on a pris de la poudre de cidre. Et coucou, je vous retrouve de bon matin. Là, on est le lendemain en fait de la journée de la poterie, puisque je dois aller à la banque, donner une procuration. Je dois retirer et je dois aussi aller à la droguerie acheter du silicone noir. Ici prendre un petit déjeuner et après je suis venue au golf. Enfin en vrai de vrai on est parti à la banque mais les deux banques, le distributeur il était cassé et elle voulait ouvrir un compte bancaire mais il y avait trop de monde donc on y retournera demain matin. En fait elle peut ouvrir un compte convertible. Donc c'est ce qu'elle va essayer de faire. Et un compte convertible en fait c'est juste pour poser des euros. Des euros qui se transforment en dirhams. Bonjour. Donc là on se balade ici, je vous ai déjà montré plusieurs fois sur Instagram et j'ai fait aussi un réel sur le golfe avec des Essaouira. Il est magnifique, il est immense, vous avez une balade de 2 km jusqu'à la plage et après vous pouvez vous poser, boire un coup, etc. Donc là c'est ce qu'on va faire, on va profiter et on va réfléchir puisque nous on cherche un local à louer à Essaouira. On en a vu un, il est incroyable mais on a entendu dire que ça faisait 5 ans qu'il n'avait pas été loué donc je sais pas, il y a mon Samsar qui va y aller cet après-midi pour essayer de voir à qui il appartient. Et j'espère que ça va être le nôtre plus tard. Vous voyez ce lotissement là de villa qui est au bord du lac d'Essaouira? Ça, c'est mon rêve. Mais bon, maintenant les villas, elles se vendent à plus de 700 000 euros. Il y en a plusieurs, il n'y a pas que elles. Hein. Il y a tout un lotissement en fait. Et ce que j'aime, c'est qu'il y en a, elles ont des terrains de pétanque vraiment au-dessus du lac. C'est tellement stylé. Donc elle, je pense pas, parce que je vois qu'elle, c'est une piscine là, juste ici au bord du lac. Mais il y a une autre villa qui est très connue sur les réseaux sociaux, qui a son terrain de pétanque vraiment au-dessus du lac. C'est tellement beau. Et ce lotissement, je l'aime tellement, il est tellement beau. Mais bon, j'ai pas l'argent quoi. Pas de flouze, pas de flouze. Voilà, ce lotissement. Ce lotissement pour moi c'est le rêve, c'est l'idéal. Je le trouve tellement magnifique ce lotissement. Je sais pas, il y a cette ambiance avec le lac, la végétation, le golfe autour. C'est tellement beau, tellement paisible en plus. On a trouvé un passage et par ici et on va essayer d'aller dans le quartier des villas. Voilà, là on est dans le lotissement. Donc là vous avez une entrée de villa. Là il y a une autre entrée de villa. Non mais vraiment ce quartier il est incroyable. Attendez, il est tellement beau. C'est que des maisons en fait. Hein. En haut ça a l'air tellement beau, c'est tout vitré avec des cactus. C'est que des belles baraques. Ce lotissement il est vraiment incroyable. Vous voyez là-bas ça continue. Avec que des beaux arbres, que des belles villas en pierre en fait, en pierre d'Essaouira. Là-bas aussi ça continue. Et après là-bas c'est celles qui sont vues sur le lac. Mais c'est trop pour moi vraiment. Là c'est un deuxième lac avec d'autres baraques. Attendez, je vais vous montrer. Vous voyez là les maisons au fond? Je vais essayer de zoomer. Là il y a une maison au-dessus. Là-bas aussi il y a une maison. Vous voyez? Avec des accès au lac. C'est trop beau. Trop beau. Là-bas aussi il y a une maison. Là regardez les maisons. Voilà, là ils ont accès à ce lac-là. Ils ont des petits trucs pour se poser et tout. Et là c'est que des maisons autour du lac. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Là il y a une maison. Là ça reva au golf. Moi vraiment, s'il y a quelqu'un sur YouTube qui veut me donner 700 000 euros pour que je puisse acheter ma maison ici, franchement je prends. Vraiment, je vais pas rechigner comme on dit. C'est trop beau. Là-bas on voit une maison aussi. Là je me suis mise à l'ombre. Comme ça vous voyez mieux les maisons qui sont au bord du lac. Et ils ont leur accès privé en fait pour venir ici. C'est trop beau. C'est vraiment magnifique. Là c'est l'entrée du lotissement. Non mais c'est trop pour moi vraiment. C'est vraiment magnifique.
Je suis désolée. Même les lotissements à Marrakech, ils sont trop beaux, mais c'est pas comme ça. C'est pas du tout comme ça. Là, il y a des lacs, il y a plusieurs lacs. Il y a les villas au bord des lacs, des terrains de pétanque au bord, des piscines au bord du lac. Non, c'est trop beau. De l'autre côté, il y a tout le golfe. Il est magnifique en plus, ce golfe. Et aussi, il faut savoir qu'à certains moments, vous voyez la mer. Il y a la mer à côté du golfe, là. C'est trop beau. J'ai traversé ce lac. Là, il y a des maisons. Je vais pas trop filmer parce qu'on voit un peu leur jardin. Et là, en fait, il y a un autre lac en bas. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres maisons, en fait. Voilà, là, il y a d'autres maisons. Là aussi, il y a des maisons à chaque fois. Hein. On voit pas trop avec les arbres et tout. Je sais pas si on verra bien en vidéo. Mais là, ce que vous voyez, au fond, il y a des maisons, en fait. C'est trop beau. Et là, il y a un deuxième ou troisième lac, je sais même plus. Là, on voit les piscines là-bas. Je sais pas si vous verrez dans les vidéos. Donc là... Vous voyez, là il y a des maisons là. Vous voyez la piscine à travers les arbres. Donc ça c'est le troisième lac du coup, puisque celui-là on n'est pas venu. Donc le premier il est de l'autre côté, le deuxième il est derrière moi. Et ça du coup c'est le troisième lac. Et donc là il y a... Ça c'est un jardin. Ils sont en train de passer la tondeuse là-bas. Donc voilà. Là il y a des maisons. C'est trop beau, je vous dis la vérité, c'est magnifique. Vraiment, je suis tombée, je me répète et tout, ça doit être horrible la vidéo, mais je suis tombée amoureuse de ce quartier. En fait, déjà, j'étais amoureuse de ce quartier par photo, parce que c'est un endroit qui est très connu. Mais d'y être en vrai à l'intérieur, j'étais toujours passée à côté, mais sans avoir été à l'intérieur. Mais là, c'est trop beau. Trop beau. Là maintenant on est venu se poser ici. Vous voyez, si j'habiterais dans les villas là qui sont là-bas, qu'on voit, au fond on voit les villas, je ferais ma petite balade et je me poserais au moins une fois par semaine ici, avec la vue là sur la mer, les dunes. Je trouve ça trop beau le contraste bleu, beige et vert. Moi toute la semaine je suis avec... Tada! Voilà, elle est un peu éclatée parce qu'elle n'a pas dormi depuis je sais pas combien de temps. Alors, t'en as pensé quoi? Incroyable, c'est trop joli, les maisons elles sont folles, le lieu il est incroyable avec le golfe, la forêt, la mer à côté. Ça fait rêver hein. On sort du hammam, mais c'était une catastrophe. Mais quand je vous dis une catastrophe, là regardez ma tête déjà, c'est une catastrophe, mes cheveux ils sont attachés comme ça. Quand je vous dis je pue le mort, quand je vous dis je pue le mort, c'est pas des blagues. En fait, ça sent l'œuf pourri, je sens l'œuf pourri de la tête aux pieds. C'est le pire hammam que j'ai fait de toute ma vie. Normalement tu fais un hammam, après tu sens super bon, t'as de l'huile sur le visage, etc. Là, c'est une catastrophe. Quand je vous dis une catastrophe, du coup là qu'est-ce qu'on fait? On quitte la Médina alors qu'à la base on devait rester manger. On quitte et on va vite à un salon de coiffure qui est à côté de chez moi pour qu'il me lave les cheveux parce que c'est pas possible. Non, l'odeur, en plus quand il y a le vent qui passe, ça sent l'œuf pourri. On dirait même pas qu'on sort du hammam. C'est une catastrophe. Le hammam il n'est pas chaud. Super petit, une petite odeur. Déjà, c'était pas bon signe. Ah ouais. Deuxièmement, elle te frotte même pas fort, elle te frotte mal. Ouais. Et, non, mais on et ça franchement, pue. tu sais quoi, j'ai oublié de regarder. Je crois qu'elle a gardé le même gant pour toi et moi. Oui, elle a gardé le même gant. Et en plus, quand elle a mis au début l'après-shampoing, ça sentait le chewing-gum, le bubble-gum. Et je dis putain, ça c'est pas bon signe, les shampoings comme ça, hyper chimiques et tout. Et après, elle a rincé avec de l'eau qui sentait l'œuf pourri. Je vous jure que de la tête aux pieds, je pue le mort, je pue l'œuf pourri. Là, si tu lâches tes cheveux, tout le monde tombe. Oui, ça pue. C'est horrible. Et coucou, on est le lendemain de la catastrophe du hammam. En fait, on a fini le coiffeur, il était 20h30, alors que la fille devait fermer avant. Non, il était 21h, 21h07, je dis n'importe quoi. À 20h30, je regardais l'heure et à 21h07, on a terminé le coiffeur. Super tard, et après on a mangé, il était 22h. Et voilà. Je suis pas habillée tous les jours pareil. En fait, j'ai oublié de ramener des pulls et des vestes. Et j'avais que ça que j'avais avec moi dans l'avion. Et du coup, je fais que le laver, le remettre, le laver, le remettre. Mais je n'ai pas à me justifier. Mais voilà, quand même, je me justifie un peu. J'aime pas quand on pense que je suis tout le temps habillée pareil, alors que c'est pas le cas. C'est juste que là, j'ai oublié la moitié de mes affaires. Programme du jour. À la base, on devait aller à la banque ce matin. Sauf que ma pote, elle s'est pas réveillée. Je lui ai dit d'y aller toute seule, mais elle a pas envie d'y aller toute seule. Sachant que c'est très simple hein, d'aller à la banque, vous montez dans un taxi, vous demandez la banque, une fois que vous y allez, vous dites que vous voulez ouvrir un compte,
vous donnez votre passeport et en 15 minutes, votre compte il est ouvert. À plus tard parce que là en fait je suis obligée de rester ici puisque j'ai les transats qui arrivent enfin. Ça a mis 2 semaines en fait, hein, les transats. Transat plus parasol, donc ils vont tout monter sur le toit terrasse, je dois tout vérifier, je dois payer le mec. À 13h, j'ai rendez-vous au Café Vera avec une femme qui a un riad plus une villa à Essaouira et j'aimerais lui poser des questions par rapport à un projet et pourquoi pas la filmer si elle accepte de faire une mini interview on va dire. Par contre, oh là là, truc de fou. Si elle accepte de faire une interview, ça va être avec le téléphone parce que moi je n'ai rien en fait. J'ai pris mon appareil, j'ai pris ma caméra de vlog, j'ai pris le trépied, etc. Mais j'ai pas de carte mémoire. Voilà. Vous allez me dire c'est pas grave, va acheter une carte mémoire. En fait moi c'est une carte mémoire particulière pour cette caméra et quand je vais demander le prix, on me dit des prix d'américains donc c'est pas possible, je vais pas mettre je sais pas combien dans une carte mémoire alors qu'à la maison j'en ai plein et que je rentre dans une semaine. Donc voilà. Ah oui, et aussi, on va aller créer notre parfum après. Donc, j'ai trop hâte de créer le parfum. Je vais vous emmener tout ça. Je vais même faire un réel, je pense, pour Instagram. Et voilà le programme du jour. Et mes cheveux, c'est une catastrophe. Hein. Mes cheveux, c'est une catastrophe. Déjà, ça sent beaucoup moins. Donc, je suis contente. Mais il y a une petite odeur, enfin bon bref, mais après ça va, ça sent beaucoup moins. Et ensuite elle nous a fait un brushing catastrophique en fait. Elle a fait le brushing avec le sèche-cheveux et la brosse, après elle a fait les plaques et après elle a remis le sèche-cheveux. Enfin bon bref, c'est pas du tout un vrai brushing. Et puis il y a beaucoup d'humidité à Essaouira et nous on a des cheveux quand même à la base bouclés, donc si c'est pas si t'as pas 3 brosses, les mini sur le côté, les moyennes ici, les grosses derrière, le brushing il risque pas de tenir. Normalement faut pencher la tête en avant, faut bien tirer sur les côtés. Là elle a rien fait quoi. Et regardez la tête du brushing. Regardez. Vous voyez? Regardez, ça va pas tenir. C'est 10 € alors que c'était pas un vrai institut, un vrai coiffeur. Normalement 10 € c'est le prix, enfin shampoing plus brushing avec même un petit massage, un thé, un café et tout. 10 € c'est le prix à Marrakech dans des beaux salons de coiffure. Normalement juste un brushing comme ça chez une femme qui a juste mis un lavabo avec un sèche-cheveux et tout, vous voyez, c'est pas des vrais salons en fait, c'est comme dans des apparts ou dans des petites pièces, etc. Normalement ça c'est genre 4 €, 5 €, vous voyez. Arrivé dans la boutique de parfum et on va créer notre parfum. Vous voyez c'est trop mignon, c'est dans un truc comme ça. C'est trop mignon. Vous voyez, il y a plein de senteurs de parfum et après vous choisissez le prix par rapport au millilitre et avec ou sans alcool. Là on est en train de tester des parfums. Ça sent bon? Montre. Ouais bof, non celui-là? Je le sens pas. Non je le sens pas celui-là. Là il nous a sorti tout ça de... Non j'aime pas. Là il nous a sorti tout ça de parfum et en fait on est en train de tout sentir. Moi j'ai choisi un parfum sans alcool à 15 € et après vous avez des parfums... avec l'alcool où c'est vraiment pas cher, c'est genre 7 €, 8 €. Donc elle a fait un roll sans alcool, il est là. Donc ça c'est 30 dirhams, donc 3 €. Et après elle va en faire avec des sprays, avec alcool du coup, pour pouvoir mettre sur les vêtements. On a pris le taxi et on est venu chez Mizar, donc c'est un restaurant dans un quartier que j'aime bien. Et on attend notre repas. Le problème c'est que donc normalement il fait 1 ou 2 repas et le prix est fixe, ça change tous les jours. Sauf que là on est venu très tard, il est 15 h de l'après-midi donc il n'y a plus rien. Donc il va nous faire des sandwichs. Donc là à côté de chez moi, ils sont en train de faire un appartement. Il est lumineux quand même à l'intérieur parce que regarde il y a deux grandes ouvertures ici dans le salon. Ensuite là il y a le balcon. Et là ici vous avez les 2 chambres et la salle de bain. Et le balcon, il est quand même grand. Hop. Il fait tout ça le balcon. Et après, il va y avoir l'escalier qui mène au star. Et la chambre, elle a une très grande fenêtre, la chambre par contre. Elle est vraiment grande, la fenêtre de la chambre. T'as vu la fenêtre de la chambre, comment elle est immense? Ouais, mais ils ont fait porte. Là-bas? Ben c'est normal, c'est pour pas avoir le vis-à-vis sur les gens qui tendent le linge. Et oui. Et la chambre d'à côté, je crois qu'il y en a une. Là, il y a 2 chambres. Et là, ben, c'est l'école en face. Mais sur le star, du coup, la vue, elle sera vue forêt, parce que là-bas, il y a la forêt. Medina, on a acheté de la poudre de cidre, j'ai oublié de vous montrer. Et là, on est parti au Hanout, alors qu'il est quelle heure? 22 h. Il est 22 h et on a acheté ça parce que je vais faire une dégustation. On avait envie de sucre. À la base, on voulait des Kinder Bueno, parce que les Kinder Bueno, on les trouve meilleurs ici. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être que c'est dans notre tête. Mais on s'est dit, bon, on arrête les Kinder Bueno et on va goûter les trucs d'ici. La dégustation se trouvera en réel Instagram. Si t'as kiffé la vidéo, rendez-vous dans l'épisode 3.